Sur ces temps, nous demandons ta grâce sur nous. Viens nous assister par le Saint-Esprit. Édifie-nous, Seigneur, par ta parole, ta pensée. Laisse que ce qui sera dit soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons ramener nos pensées à l'obéissance de Christ. Nous chassons tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas. Père, tire gloire de ces moments dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je bénis chaque personne qui va suivre cette parole. Laisse que cette parole soit totalement influencée par le Saint-Esprit. Que l'aspect charnel soit ôté. Que seul Dieu puisse parler par moi. Tout esprit d'envoûtement, sorcellerie, je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de nous utiliser, de m'utiliser et de bénir ton peuple qui va suivre cette parole. Seigneur, que tout découle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Nous avons parlé la fois passée, une race des protecteurs de la vision. Amen. Je parlais dans 1 Samuel, nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel, 1 Samuel 3, 1 à 3. Donc on commence au premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La lampe de l'Éternel était rare en ces temps. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Il courut vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appelle de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il l'appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de rencontrer la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi comme prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Je
introduit la fois passée les mardis. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de continuer. J'aimerais nous amener à comprendre que c'est Dieu qui donne la vision. C'est Dieu qui nous donne la pensée de les servir. C'est Dieu qui nous donne la force de les servir. C'est Dieu qui nous enrichit. Ici, nous avons un jeune serviteur que sa maman avait amené à l'église parce qu'elle avait fait un vœu à l'Éternel. La Bible dit, lorsque tu fais un vœu, à toi de l'exécuter, de l'accomplir. Sa maman avait fait un vœu à l'Éternel et lorsqu'elle a vu que l'enfant était venu au monde, Dieu a béni par Samuel, l'enfant a grandi, l'enfant ne dépendait plus d'elle ou l'enfant n'était plus allaité. Alors elle a pris l'enfant, elle a amené l'enfant tout jeune à l'église, au temple. L'enfant grandissait avec le sacrificateur. Ce que cette femme a fait, c'était une très bonne chose. Elle a respecté son engagement. Elle amène l'enfant au temple et cet enfant, maintenant, va commencer à grandir à côté d'un vieux serviteur de Dieu qui n'avait plus vraiment la force, qui n'avait plus vraiment la vision, qui était fatigué, mais qui était au service. Et cet enfant va commencer à développer les caractères d'un serviteur de Dieu. Mais il y avait beaucoup de choses que cet enfant ne comprenait pas, telles que l'écoute de Dieu. Ça prenait un vieux sortant pour guider cet enfant. Et maintenant, Dieu va faire un appel lorsqu'il va voir que l'enfant va grandir. Il va appeler les jeunes Samuel pour l'introduire dans le ministère parce que Samuel devait remplacer les fils du sacrificateur Élie qui se méconduisait. Alors Dieu va commencer à appeler Samuel, mais Samuel ne comprenait pas parce que la voix de Samuel, que Samuel entendait, c'était comme la voix du sacrificateur. Parce que la plupart du temps, Dieu parle à travers la voix de ses serviteurs. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Dieu nous parle, nous, enfants de Dieu, il nous parle la plupart du temps par la voix de ses serviteurs. C'est pour ça que d'autres, même dans les rêves, pouvaient voir un homme de Dieu, votre pasteur, vous parler et vous donner des détails, des directives. C'est la plupart du temps l'ange que Dieu utilise pour vous donner les messages. C'est-à-dire l'ange que Dieu utilise, ça peut être aussi votre pasteur, comme Apocalypse appelle les hommes de Dieu, les anges de l'église. Amen. Donc, ici, il entend comme si c'était l'homme de Dieu, mais ce n'était pas lui. Alors, la deuxième fois, le sacrificateur va comprendre que cet enfant ne comprenait pas la voix de Dieu. Il va lui donner l'explication et la façon de répondre. Lorsque le jeune homme va répondre, Dieu va lui donner maintenant les détails. Dieu va lui parler. Il reçoit une vision. Il reçoit une révélation. Il reçoit une information. Il reçoit un message. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ces messages? Il doit livrer les messages. Mais les messages est dur. Il ne peut pas livrer les messages comme ça. Mais les vieux sacrificateurs, étant expérimentés, connaissant comment Dieu parle, il pouvait comprendre que le jeune homme lui cassait quelque chose. Il va lui dire, ne me cache pas. Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Alors il vient même avec des menaces. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Alors lorsque Samuel a entendu ça, il a dit non. Ce vieux, il a des paroles. Je ne peux pas lui cacher. Je n'ai plus le choix. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et il lui dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Parce qu'il avait compris que Dieu avait déjà arrêté. Il avait déjà pris la décision de punir sa maison. Cet homme travaillait avec ses enfants. Il les encadrait. Il les a appris à servir Dieu. Mais ses enfants n'ont pas respecté le Seigneur notre Dieu. Ses enfants s'amusaient. Ses enfants vivaient dans l'adultère, vivaient dans l'impudicité. Et ses enfants se méconduisaient dans l'église. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 2, 12 à 17. Vous pouvez le voir aussi dans le verset 22 à 26, toujours dans 1 Samuel 2. Et ces jeunes gens se méconduisaient. Ils ne respectaient pas les offrandes de Dieu. Ils prenaient les offrandes de Dieu comme des choses avec lesquelles on pouvait blaguer. Mais une des choses que plusieurs ne comprennent pas aujourd'hui dans l'église, c'est le respect de ce qui est sacré. Nous sommes dans l'église du 21e siècle où on ne respecte pas les sacrés. Je vais vous expliquer. Les chaises dans l'église sont sacrées. Les caméras que vous avez dans l'église sont sacrées. Alléluia. Tout ce que vous avez dans l'église, dans le bâtiment, le lieu
Dans les lieux, dans les sanctuaires, c'est sacré. Même l'homme de Dieu est sacré. Vous voyez? Maintenant, nous tous, nous sommes sacrés, c'est-à-dire nous sommes consacrés pour le Seigneur. Mais à certains degrés. Je ne sais pas si on se comprend. Nous sommes tous sacrés ou consacrés. Donc, nous sommes tous mis à part. C'est ça être sacré. Maintenant, c'est à certains degrés. À chacun son degré de consécration. Donc, il y a des gens qui se consacrent partiellement. Il y a des gens qui se consacrent totalement. C'est-à-dire, la façon dont tu te donnes au Seigneur sera un élément déterminant de la façon dont Dieu va te considérer. Tout dépend de notre consécration. La plupart du temps, il y a des gens qui demandent à Dieu de les utiliser, de faire beaucoup de choses, mais dans leur consécration, il n'y a rien. Il n'y a pas une consécration. Et la plupart du temps, vous allez voir que la race des protecteurs de la vision, c'est la race des gens qui se consacrent. Des gens qui se consacrent et qui comprennent la valeur de Dieu et la place de Dieu. Si tu sais que Dieu a fait des choses pour ta vie, tu n'as pas le choix que de les servir. Samuel vient d'une femme qui n'avait pas la possibilité de mettre au monde. Donc sa mère était stérile. Pénina se moquait de sa maman. Et quand Samuel est venu au monde, et sa maman, comme elle avait déjà fait la promesse avant la conception, elle a fait la promesse. Et quand est-ce qu'elle a fait la promesse? Elle a fait la promesse le jour où elle a parlé avec l'homme de Dieu, le même homme de Dieu, le vieux Élie. Et Élie va lui dire, femme, jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? La femme va dire, non, je ne suis pas dans l'ivresse. Mon cœur souffre, je viens pleurer ici, parce que je n'ai pas d'enfant. Il va juste sortir une phrase, que l'Éternel t'accorde la grâce, qui te visite, qui te bénisse. Le même jour, la femme a conçu. Parce que l'homme de Dieu, le vieux serviteur, avait parlé. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, dans cet enseignement, je vais aussi amener un autre élément, c'est qu'il faut respecter les aînés dans la foi. C'est très important. On ne joue pas avec des aînés dans la foi, et surtout pas avec des ministres de Dieu sortants. Même s'ils sont affaiblis, il faut toujours les respecter. Ne joue jamais avec l'onction des aînés ou des ministres sortants. Parce qu'ils ont toujours quelque chose à donner et à communiquer. Il est même plus avantageux de se connecter à ce genre de personnes pour bénéficier de leur ministère que de se déconnecter et de se mettre en guerre. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de combattre quelqu'un qui peut vous aider. Vous n'avez pas besoin de tuer quelqu'un que vous allez remplacer. Tu n'as pas besoin de faire ça. Samuel n'avait pas besoin de tuer ses prophètes et ses sacrificateurs. Il n'avait pas besoin de lui faire du mal. Parce que lui, son temps arrivait déjà. Et maintenant, quand Samuel les consacre, donne au Seigneur, cet enfant ne devait être qu'une bénédiction. Il n'avait plus de choix que de servir Dieu parce qu'il était donné à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie et que tu réalises qu'il a fait quelque chose dans ta vie, tu n'as plus le choix que de le servir. Tu n'as plus le choix parce que c'est ce que Dieu a fait pour toi. Si Dieu n'était pas intervenu, Samuel, tu n'allais pas venir au monde. Si Dieu n'avait pas agi, Samuel, tu n'allais même pas exister. Pénine allait continuer à se moquer de ta mère. Il y a d'autres choses dans la vie. Avant de les faire, il faut penser d'abord en arrière. Voir, lorsque je n'avais pas ça, et si je n'avais pas ça, est-ce que moi, aujourd'hui, je pouvais faire telle chose? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu sage, avant de poser certaines actions dans la vie, réfléchit 3 fois. Il faut bien réfléchir. Avant de détruire certaines relations, avant de faire des erreurs dans la vie, il faut bien réfléchir. Est-ce que je dois faire ça? Et si tu fais ça, pense aux conséquences de ton acte ou de tes actes. Et c'est important dans la vie. Il faut savoir réfléchir. Et Samuel était sage. Il a appris de ces messieurs. Et quand Dieu lui parle, il a eu peur. Parce que ces messieurs, c'était aussi son père spirituel. Il ne savait pas comment parler. Il ne savait pas comment lui dire. Mais le père spirituel a usé de son autorité. Il a poussé le jeune prophète à parler. Le jeune va parler. Il savait que son jeune fils, son fils spirituel, avait la grâce. Il avait l'appel. Alors Dieu va parler à ces jeunes et les jeunes vont livrer le message. Le vieux serviteur va accepter la volonté de Dieu. Amen.
Mais ce n'est pas à Samuel c'était pas à Samuel d'en finir avec le vieux prophète, ou bien le vieux sacrificateur. C'est très, très important d'éviter d'entrer en guerre avec une personne qui ne vous combat pas. C'est très important. Et quand vous le faites, vous entrez en guerre avec celui qui l'a appelé. Alléluia. Parce que lorsque Dieu prépare un sortant à sortir, l'entrant doit respecter les principes d'entrée. Il n'est pas appelé à précipiter les choses ni à faire des erreurs, de peur de tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est pour ça que vous voyez plusieurs personnes aujourd'hui, et surtout plusieurs jeunes dans les ministères, avec des dons, des charismes et des grâces, faire beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Pour éviter beaucoup de dégâts dans la vie, il faut toujours accepter, n'est-ce pas, la correction. Et c'est important d'être corrigé et d'être aiguisé. Quand je suis arrivé dans cette ville, mon père m'avait référé chez le pasteur Wilner Caillot, et là, j'ai beaucoup appris. Amen. J'ai beaucoup appris parce que, avec lui, j'ai beaucoup appris dans les services, dans la qualité, dans les exigences. J'en avais, mais avec lui, j'ai appris d'autres choses. Et j'ai vu beaucoup d'exigences qu'il avait. Et ça m'a beaucoup appris. Alléluia. Bien aimé, vous ne pouvez pas servir Dieu sans vous taper des disciplines. Vous devez vous donner la discipline de grandir avec Dieu. Tu ne peux pas écrire si tu ne lis pas. Tu ne peux pas écrire si tu ne t'investis pas à réfléchir. J'ai passé toute ma journée de 7h40 ici jusqu'à 16h24 par là. J'ai quitté l'église. J'étais ici dans le sanctuaire et de l'autre côté. J'ai passé un bon moment seul à l'église et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans la présence de Dieu. Et c'est important. Par moment, bien aimé, les gens ne comprennent pas que pour être bénéficiaire de la grâce de Dieu, vous devez avoir la soif de chercher la présence de Dieu. Si vous n'aimez pas la présence de Dieu, vous n'aurez pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, on la cherche. Il faut savoir la développer. Il faut savoir l'entretenir. Et Samuel habitait dans la présence de Dieu à travers sa présence dans le temple. Nous devons savoir que lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ce n'est pas un verset biblique qui le dit, mais c'est la réalité, n'est-ce pas, qu'il explique. Quand Dieu donne la vision à quelqu'un, il permet à ce qu'il y ait une provision. C'est-à-dire la provision, ça peut être les personnes. Dieu peut faire en sorte qu'il y ait des gens autour de la vision pour permettre à la vision d'aller de l'avant. Tu peux à un moment donné vouloir te décourager, mais quelqu'un viendra pour t'encourager dans ce que tu es en train de faire. Tu commences une entreprise, tu veux bâtir une entreprise dans, je sais pas moi, dans un domaine donné, tu voulais abandonner, tu vois quelqu'un qui vient acheter, alors que durant tout un mois, personne ne venait acheter. La personne qui vient acheter vient juste pour t'encourager. N'arrête pas. Et tu vois la personne qui achète bien. C'est juste pour te dire, vas-y. Vous voyez? Donc, Dieu nous encourage de plusieurs façons. Mais au-delà de ça, il y a des ennemis de la vision. Les ennemis de la vision sont des gens qui s'opposent à ce que Dieu veut faire. C'est comme les fils d'Élie. Ils sont des gens qui ne croient pas à la vision de Dieu. Qui pensent faire les choses selon eux. Par la méconduite. Par la mauvaise vie. Par une vie de péché. Par une vie sale. Ils n'ont d'égard pour personne. Et ces gens de serviteurs sont en train de détruire l'image de Dieu. Et les ennemis de la vision, dans une église locale, ce sont des gens qui sont dans la vision, mais qui la combattent de l'intérieur. Des Thomas, qui ne va jamais quitter Jésus-Christ jusqu'à sa résurrection, mais qui sera toujours dans les doutes. Des Judas, qui va tout faire pour vendre le Seigneur Jésus-Christ, mais malgré sa vente du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est regrettable avec lui, c'est que Christ ne devait pas rester dans la tombe. Mais le danger maintenant avec nous, c'est que nous pouvons rester dans la tombe. Alléluia.
C'est pour ça que lorsqu'on s'entoure de Thomas, c'est dangereux. Parce que Thomas, par moment, ne va pas te croire. Lorsque Jésus va dire, allons, je vais ramener Lazare à la vie, Thomas va dire, allons mourir avec lui. Parce que Thomas a son interprétation des choses. Ce que le leader donne comme message, Thomas voit autre chose. Jésus dit, je ne vais pas ressusciter Lazare. Lui, il dit aux autres, allons, on va nous lapider, allons mourir avec lui. En fait, Thomas, c'est un moqueur. Thomas, c'est un contradicteur. Et ces genres de personnes ne sont pas des protecteurs de vision. Une telle personne, si on l'approche par un individu externe à la vision, lui posant des questions sur son leader, son maître, ces genres de personnes auront un langage déplacé. Ah, moi je suis toujours avec lui, mais je ne le crois pas. Hein. Je ne crois pas à ce qu'il fait, je ne crois pas à ce qu'il dit, mais bon. On l'observe. Donc, ce sont des éternels observateurs. Je l'observe encore, mais c'est comme si lui qui observe, il est mieux. Lui qui observe, il est mieux. Pourquoi tu es dans cette position d'observateur? C'est parce que tu n'es pas mieux. Bien aimé, par moments, les gens qui disent qu'ils observent, ils pensent qu'ils savent. Et ils pensent qu'ils savent parce qu'il y a des gens qui ignorent tellement et qui leur prêtent les oreilles. Alors, le fait de mentir ces gens-là qui ne comprennent rien, ça les rassure, ça leur fait croire qu'ils savent. Bien aimé, il y a des niveaux et des niveaux. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Vous pouvez expliquer quelque chose bien, un sujet bien, mais quelqu'un d'autre peut venir l'expliquer avec beaucoup plus d'exactitude. Un autre peut venir approfondir dans une profondeur impossible que tu ne peux même pas atteindre. Il y a des niveaux et des niveaux. Et dans la vie, chercher l'excellence, ce n'est pas un péché. Chercher à travailler dans l'excellence, chercher à mûrir ce que Dieu nous a donné. Ce qui fait que plusieurs pays, et même l'Afrique, je vais dire quelque chose, ce qui fait que même l'Afrique a connu beaucoup de soucis et même des dégâts aujourd'hui, après l'indépendance de plusieurs pays, c'est parce que nos leaders, les gens qui ont hérité de l'indépendance, nos leaders qui ont réclamé l'indépendance, n'étaient pas suffisamment préparés pour diriger le pays. De telle sorte qu'ils sont tâtonnés. Et d'autres personnes que nous appelons par moments héros, ne sont pas très défendables si on doit étudier leur vie. Parce qu'ils ont commis des erreurs qui ont plongé les pays du tiers-monde dans la souffrance jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas de vision. Mais ils ont cru qu'en chassant les Blancs, qu'eux, ils allaient diriger. Et vous allez vous rendre compte qu'après juste le départ des étrangers, des Blancs, au lieu d'amener les pays dans l'émergence, dans le développement, le pays n'a fait que descendre vers l'enfer. Donc, quelque part, vous allez comprendre qu'en héritant de ces pouvoirs, ils n'étaient pas préparés. Ils n'avaient aucune vision. C'était trop de paroles. Mais si vous voyez certains pays qui furent sans pourtant appuyer, n'est-ce pas, les traitements des esclaves et consorts, mais certains pays qui furent contrôlés par les mêmes étrangers, vous pouvez voir dans ces pays un certain niveau de développement. Pourquoi? Parce que ce que les étrangers avaient amené, les autochtones ne l'avaient pas. Donc il fallait juste accepter, comprendre les mécanismes. Des fois, rester à côté de quelqu'un, à côté d'une personne qui a ce que vous n'avez pas, vous enseigne. Il y a plusieurs façons d'apprendre. L'apprentissage par observation, l'apprentissage même par les cours, plusieurs façons d'apprendre. Il faut apprendre par l'écoute aussi. Mais si tu n'apprends pas, tu crois savoir, tu vas échouer lamentablement. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est parce que l'Afrique croyait être prête. Et aujourd'hui, vous voyez, 50 ans, plusieurs années après, il n'y a pas eu de développement. Je ne vais pas aller traiter le premier pays qui a reçu l'indépendance, le pays noir. Mais je vais seulement vous dire que lorsqu'on parle des pays noirs qui ont reçu l'indépendance par les politiciens, on peut voir nos politiciens quelque part échouer parce qu'ils nous ont raconté beaucoup de choses, ils ont donné des histoires. Lorsque moi je prendrai le pays, et tout est des bons discours, ils ont pris le pays, ils ne savaient même pas eux-mêmes. Il y a même un dont l'histoire rappelle, nous dit qu'il s'est saoulé. Il s'est saoulé juste après l'indépendance. Il s'est saoulé.
Mais lorsqu'on va regarder à gauche, on va dire c'est l'héros. C'est un vaillant guerrier. Mais parce qu'on ne peut pas tout dire en public. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'était pas préparé. C'est facile de critiquer Élie qui sort. C'est facile de critiquer Élie qui est affaibli. Mais si vous retournez juste en arrière, vous allez vous rendre compte que pour garder toute cette période, Élie a été Élie. C'est-à-dire, c'était lui en même temps qui jouait l'office du roi, du prophète et du sacrificateur. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Il a su gérer les trois offices. Il a su orienter le peuple vers Dieu. Donc, ce n'était pas facile. Mais dans sa vieillesse, il était affaibli. Et toi, lorsque tu seras vieux? Alléluia. Certains enfants peuvent blâmer leurs parents de beaucoup de choses. Mais toi, lorsque tu auras leur âge, peut-être tu feras pire que ça. Apprends des erreurs des autres, tu seras meilleur et excellent demain. Alléluia. Il faut savoir protéger la vision que Dieu nous donne. On la protège aussi par, n'est-ce pas, l'apprentissage. On la protège en apprenant des autres. En apprenant par la vie des autres. En observant, en lisant, en écoutant. Ne cherche pas toujours dans la vie à brandir que tu connais. Lorsqu'on te dit une phrase, non, je sais. Je savais. Je savais. Souvent, je fais ça. Même si tu sais que tu ne le fais pas, mais tu as tout le temps cette phrase-là. Et cette phrase-là va t'empêcher d'avoir les informations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les ennemis de la vision, la nature de Judas et de Thomas. Ils sont sournois par moments et rusés. Ils ne supportent pas les parfums, que les parfums soient répandus sur Jésus-Christ. Ils ne supportent pas, ils vont calculer. Mais si on avait vendu ces parfums, on pouvait, n'est-ce pas, faire autre chose. Gagner des choses, des pertes, des choses comme ça. Mais c'était des disciples, mais qui ont pris le temps de murmurer. Les ennemis de la vision. Je parlais de la race des partenaires, Luc 8. Race des partenaires disciples pour la réussite d'une vision. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Écoutez la position. Jeanne, femme de Chouza, intendant de qui? Donc elle était bien. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs paroles. Oh, mais qui l'assistaient de leurs paroles? Qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Est-ce qu'on peut un peu ajouter le verset 4 pour voir ce que ça donne? Et je vais m'arrêter là, verset 3. Mais on montre ces gens de personnes, des femmes, des distinctions, des femmes qui travaillent autour de Jésus-Christ. Des disciples qui travaillent autour de Jésus. Tu ne peux pas accomplir la vision seul. Vous voyez que Jésus lui-même fut entouré par des disciples. Et même des femmes. Il n'a pas dit à cette femme-là, arrête de travailler chez Hérode, que son mari arrête de travailler chez Hérode. Parce qu'il savait que la position de son mari allait permettre que lui soit toujours approvisionné pour faire le ministère. Vous pensez que Jésus multipliait tous les jours les choses pour qu'il mange? Mais non. Si vous pensez comme ça, ce n'est pas l'évangile. Jésus ne faisait pas de multiplication. À tout moment, il doit... Bon, Jean, qu'est-ce que tu as? Bon, hier, on a multiplié les pains. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu le poisson salé ou bien... Qu'est-ce que vous avez là? Les bagels, on multiplie ça. Non. Il ne faisait pas ça. Il comptait sur des gens qui avaient un cœur d'amener. Est-ce que vous avez des beignets ici? Vous avez les tilapias, les saumons? On multiplie ça, comme d'habitude. Mettez ça dans les paniers, on va multiplier. Ça se multiplie. Non. Je ne pense pas que Jésus le faisait. Imaginez que Jésus le fasse. Ça allait être quoi? On ne joue pas avec les miracles.
Il a fait ça pour des circonstances. Mais dans la réalité, il n'a pas multiplié. Dans la vie de tous les jours, il ne le faisait pas. Est-ce que nous comprenons un peu? Mais ce sont des gens qui avaient un cœur pour soutenir son ministère et qui soutenaient le ministère. Donc, si vous voulez me comprendre, le ministère, la vision n'est soutenue que par des gens. Et des gens qui ont un cœur. Aucune vision, aucune église n'existe sans le soutien des partenaires. S'il n'y a pas de partenaires, la vision n'ira pas loin. Alléluia. S'il n'y a pas de financement, il n'y aura pas de croissance. Il faut qu'il y ait financement de la vision. Il faut soutenir la vision. Et c'est important. L'église du Seigneur Jésus ne peut pas fonctionner sans le soutien des gens qui ont un bon cœur. Il est important que l'église sache que Dieu n'utilise que les gens qui sont dans l'église pour la soutenir. S'il n'y a pas de soutien, il n'y aura pas d'avancement. Il ne faut pas chercher à ce que l'argent vienne des entrepreneurs. Oh pasteur, est-ce qu'on ne peut pas contacter des entreprises pour qu'ils nous fournissent? Mais toi, commence d'abord à donner ce que toi tu as avant d'aller contacter des entreprises. Et si toi tu sais comment contacter des entreprises, va les contacter. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas par moment que les gens pensent que Dieu enverra l'argent par moment de temps en temps chaque fin de l'année aux églises pour que les églises s'approvisionnent. Non. Les églises ne seront jamais approvisionnées comme ça. Les églises seront approvisionnées par vous, le peuple de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas de cette réalité, mais il n'y a pas d'autre réalité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même, il avait Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. C'est pour ça qu'il faut gagner certaines personnes qui sont dans certaines positions de vie. Vous ne dites pas bien amen. Il faut gagner des riches. Vous entrez. Je vous assure, il faut gagner certains riches. Il faut les gagner. Vous les gagnez, ils sont bénis. Et ils sont bénis. Vous, vous êtes aussi bénis. C'est-à-dire l'église aussi est bénie. Imaginez quelqu'un qui fait 100 000 $. Un jour, je travaillais dans les centres d'appel et puis ça fait longtemps. Et j'ai reçu un monsieur qui gagnait plus de 150 000 $ l'année. Vous savez, vous parlez avec quelqu'un qui vous dit qu'il gagne autant d'argent et qui demande une carte de crédit. J'étais comme... Alors, j'ai mis l'émission en attente. J'ai parlé à mes amis, j'ai dit, venez voir un peu. Gardez les montants. On n'est même pas là. Donc il gagne plus de 150 000 $. Les messieurs qui me parlent là au téléphone. Donc ces messieurs gagnent plus de 150 000 $ l'année. Donc il y a des gens qui gagnent. Alléluia. J'ai parlé avec quelqu'un qui gagnait plus de 200 000 $. Bien aimé, il y a des gens qui ont l'argent terrible. Et pendant que je parlais avec les messieurs, les explications qu'ils me donnaient, j'ai compris que j'avais en face de moi un riche. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui touchent, qui ont l'argent, qui ont vraiment beaucoup d'argent. Mais si vous avez beaucoup d'argent que pour vous-même, vous êtes pauvre. Vous comprenez? Si vous êtes riche, soyez riche pour Dieu. Alléluia. Que votre argent ne vous trouble pas. Ayez l'argent aussi pour le Seigneur. Un partenaire disciple est celui qui croit à la vision. Il croit aussi au visionnaire. Il est fidèle et il participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Plusieurs personnes résistent à ces dons de libéralité et ne soutiennent pas les ministères. C'est rare de voir quelqu'un vous dire dans l'église, parce que moi j'ai un don de libéralité, mais j'ai béni les Seigneur. La fois passée que j'étais en Europe, il y a un frère avec qui je priais souvent. Lorsque je suis arrivé là-bas, il m'a dit, parce qu'ils sont restés à l'église où je suis allé faire les séminaires, et je les ai amenés là-bas, parce qu'ils n'avaient pas d'église. Il m'a dit, pasteur, moi j'ai un don de libéralité. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, j'ai vraiment ce don. Moi, pasteur, moi je donne. Vous savez, si j'étais un mauvais serviteur, je pouvais dire, lui, je vais le calculer, je vais le gérer pour qu'il soit comme, il doit dépendre plus de moi pour qu'il me donne ça. Non, je ne pouvais pas faire ça. Je l'ai amené dans une église avec son don de libéralité. J'ai confié ses frères et sa famille au pasteur
afin qu'ils puissent les suivre sur place. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait. Parce que sur place, ils seront aussi très utiles dans cette église-là. Étant une jeune église, cette église avait besoin de... Et j'ai reçu l'appel du pasteur qui était content. Il était vraiment content. Il m'a dit, je suis vraiment content. J'ai dit, ah bon? Il a dit, l'église s'est décidé que tu reviennes. J'ai dit, ah bon? En quelle date? Il m'a dit, je suis content. Et puis tu sais quoi que depuis le passage là, tu sais qu'on a gagné plus de 8 personnes. Depuis que tu es passé, tous ces gens qui sont venus là, ils sont restés. J'ai dit, gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'église, Dieu donne la provision. Alléluia. Dieu donne la provision. Il y a certaines personnes, dès que vous les gagnez dans l'église, vous sentez que Dieu introduit autre chose dans l'église. Il faut gagner des riches. Si tout le monde tourne autour de 1000, on n'aura pas des dîmes de 30 000 $. Mais si vous avez quelqu'un qui gagne 300 000 $, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un péché de gagner de gros poissons. Ce n'est pas un péché de gagner des gens comme ça. Ce n'est pas un péché. Jésus avait des partenaires, des Joseph d'Arimathée, des riches disciples de Christ. Joseph d'Arimathée. Toi, tu pouvais demander à l'époque de Jésus, demander l'accès dans les palais royaux. Allez voir Hérode. Des gens qui avaient accès dans les palais, comme c'est Joseph-là. Il demande, on lui permet parce qu'on sait qu'il est riche. Mais si tu es pauvre, tu es un petit peuple, tu demandes. On peut même t'arrêter. Juste le fait de formuler la demande peut être... Ça peut être considéré comme un manquement grave. Plusieurs personnes résistent à ces dons de libéralité. Peu de gens seulement veulent soutenir. Plusieurs ne veulent pas donner librement. Or, les ministères ne fonctionnent pas sans la libéralité. Les ministères il y a des gens qui disent, ah, moi je soutiens l'église, je soutiens votre ministère. Vous soutenez comment? Verbalement? Vraiment, la personne que vous soutenez, elle-même aussi prie, non? Vous soutenez aussi financièrement. J'ai reçu un appel d'un frère. Je recevais les appels d'un frère pendant une année et demie. Un jour vers 21h, c'était comme 3h en Europe, le frère m'a appelé. J'ai reçu son appel, je lui ai dit, oh, comment ça va? Et ce jour-là, j'étais fatigué. Il m'a dit, ça va. J'ai dit, comment ça va? Tu es déjà revenu de l'Afrique? Il m'a dit, oui. J'ai dit, ah, ça fait longtemps. Il m'a dit, pasteur, comme je pars chaque mois, il fait des va-et-vient, il vend des choses. J'ai dit, mais toi, tu es revenu, tu ne m'appelles pas. Il m'a dit, non, pasteur, je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai besoin de la prière. Donc lui, il a besoin de la prière comme des comprimés, en fait. Alors moi, je lui ai dit, mais mon frère, toi aussi, depuis que moi j'ai prié pour toi, ça fait plus d'une année. Plus d'une année. Tu n'as jamais toussé. Maintenant, comme tu as rencontré un pasteur qui ne demande pas, donc toi, tu ne tousses pas. Je lui ai dit ça. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Au pasteur, ah, comment tu peux dire ça? J'ai dit oui, mais je trouve ça anormal que moi, on ne s'est jamais vu. Je prie pour toi poliment, posément quand tu m'appelles. Je suis avec toi au téléphone, j'ai pris 15-20 minutes, je prie avec toi, puis on raccroche, bye bye pasteur, merci pasteur, je voyage. Les affaires prospèrent, tout le temps tu es au pays, tout le temps, chaque mois en fait, aller-retour, tu achètes, tu vends. Moi j'ai pris pour tes voyages, j'ai pris pour tes affaires, j'ai pris pour tes voyages. Toi tu as l'argent, mais toi tu fais rien. Je lui ai dit, tu m'as connu sur les sites tels. Oh, il m'a dit oui. J'ai dit ah. Mais tu sais que ces sites-là, où tu m'as connu, ça prend juste 250 € pour que tu puisses me payer pour un mois. Pourquoi tu ne peux pas payer mes prédications pendant un mois dans ces sites-là? Au pasteur, non, c'est juste 250 €. J'ai dit oui. Il dit, pasteur, je peux t'envoyer ça. J'ai dit non, ne m'envoie pas. Paye là-bas. Donne-leur l'argent. Donne-moi seulement l'information. Moi, je vais les appeler. Ils vont retracer ton argent. Il n'y aura pas de problème. Fais comme les autres qui ont fait que tu me connaisses ont fait.
ne bénéficie pas seulement de ces gens-là qui ont financé que nos prédications passent là-bas. Toi aussi, tu peux payer pour que les prédications passent dans cette chaîne. Il m'a dit, pasteur, je fais ça. Ce n'est pas un problème. Je fais ça après-demain, je vais faire ça. Depuis ces jours-là, les gires. Depuis ces jours-là, les fois qu'il m'appelait presque toutes les semaines pour la prière, il ne m'a plus jamais appelé. Parce que pour lui, un bon serviteur, c'est celui qui prie pour lui, mais qui ne demande pas faux messages et messages diaboliques. L'évangile, ce n'est pas ça. La gratuité de l'évangile n'exempte pas les hommes de Dieu de parler d'argent parce que le ministère ne fonctionne pas sans argent. Le moyen pour amener l'évangile à atteindre le monde, c'est l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aider les pauvres. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas déplacer des missionnaires. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas implanter des églises. C'est impossible. Alléluia. Donc nous devons comprendre que celui qui ne donne pas est juste méchant. Je vous assure, si tu ne donnes pas, tu es méchant. Si tu travailles et que tu sais que tu ne donnes pas la dîme, rassure-toi que tu n'es pas béni. Même si tu dors sur de l'or, tu n'es pas béni. La bénédiction, ce n'est pas le fait de dormir sur de l'or ni sur un lit king. Ce n'est pas parce que tu dors sur le king size, comme on dit. Non, que tu es béni. Tu n'es pas béni. La bénédiction, c'est lorsque tu honores Dieu. Et honore Dieu. Il ne faut pas souffrir de donner. Comme si tu enrichissais. Tu n'enrichis personne. L'apôtre Paul dit, au contraire, c'est nous qui enrichissons. Parce que quelqu'un, tu peux venir à l'église, tu es dans un programme d'échec. Tu peux être là en train de travailler, mais le programme d'échec va te rattraper après 3 ans. Mais l'église peut te sortir de ce programme-là et tu restes béni toute ta vie. L'église peut t'enrichir. L'église enrichit. L'église change de vie des gens. C'est pour ça que nous, chrétiens, devons manifester la reconnaissance envers Dieu par le soutien à la vision. C'est pour ça que donner sa dîme, son offrande, même les dons, par moment, révèlent, n'est-ce pas, notre vie de consécration, notre cœur pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire des actions de grâce que lorsqu'on fait des appels dans l'église. Si naturellement, quelqu'un comprend que sa vie dépend de Dieu et que par moment, Dieu peut faire des choses dans ta vie, tu vois ce que Dieu fait dans ta vie, tu n'as pas besoin d'informer des gens ni de faire du bruit, tu viens seulement offrande spéciale toi-même ton offrande spéciale, tu donnes ça un nom, je ne sais pas, c'est pour ton enfant, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme, c'est pour ton emploi, ainsi de suite. Tu écris dans l'enveloppe. Le fait de faire ça, tu t'attires la faveur. Mais vous allez voir les chrétiens qui n'ont pas la culture de ça. Qui n'attendent que le temps des appels. Et s'il n'y a pas d'appel, et même dans les appels, ils souffrent. Ils souffrent. Une fois, on faisait des activités. Les gens qui appelaient la sœur grâce dans les passés, même, je crois même avant de commencer l'église, les gens qui appelaient même, lorsque je crois on a commencé aussi, pour déduire les montants des engagements dans la croisade. J'ai dit, waouh. On a pris un engagement et puis on négocie. Donc, on a pris un engagement de donner Samuel à Dieu et puis on négocie de donner une partie de Samuel. Ça ne s'explique pas. On peut soutenir la vision par la prière, oui, mais ne reste pas seulement dans la prière parce que la personne que tu soutiens prie. Ne t'accroche pas dans la prière parce que la personne que tu soutiens, je répète, prie. On soutient les ministères aussi par la loyauté, par une certaine fidélité. On soutient les ministères aussi par les finances. Ce qui permet la réussite d'une vision, c'est la qualité des gens qui portent l'œuvre à cœur et non la quantité. Lorsqu'on a la qualité des gens autour, on finit par percer. Et la qualité des gens révèle les cœurs des protecteurs. Si vous avez des gens qui sont matures, qui comprennent la vision et les objectifs fixés dans votre ministère, l'église, les ministères, le travail, l'entreprise ira de l'avant. Mais si on n'a que la quantité et des gens qui n'ont pas la qualité, qui ne comprennent pas les exigences de l'emploi ou du travail ou de l'église, l'église n'ira pas de l'avant, l'entreprise ne grandira pas.
Si les gens viennent au travail, au lieu de commencer à travailler, ils jasent, ils mangent, ils se parlent, ils jasent, ils mangent. Ils sont tout autour du café, Tim Hortons, café, Tim. 30 minutes, on se lève, Tim Hortons, 30 minutes, on se lève, café. Je vous assure qu'à la fin du mois, l'entreprise fermera. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent qu'à manger. Mais si vous venez au travail, vous êtes assidu, impliqué, sérieux, vous suivez n'est-ce pas, le travail de près, les dossiers, vous les traitez convenablement, là vous allez voir des résultats. Vous voulez des résultats, il faut travailler. Il faut travailler. Et même dans l'église, bien aimé, même dans l'église, si chaque personne prend son travail au sérieux, il y aura des résultats. Mais si tout le monde, la Bible dit, vous vous empressez d'embellir vos maisons. Vous êtes dans la joie de vous occuper de vos maisons et de vos deuxièmes maisons. Oh, Dieu parle aussi dans Amos 3 de ça. Et c'est là que vous êtes dans la joie parce que vous avez 2 maisons. Mais vous abandonnez l'œuvre de Dieu. Asée aussi en parle. On abandonne la maison de Dieu, on se préoccupe d'abord de sa vie, raison pour laquelle il n'y a pas la prospérité. La force d'une église, d'un ministère reste ou réside dans la qualité des serviteurs. S'il y a des serviteurs de qualité, des gens qui ont la conscience de l'œuvre, des gens qui sont conscients qu'à telle heure je dois être à l'église parce que c'est moi qui devais arranger les chaises. À telle heure je dois être à l'église parce que c'est moi qui devais arranger les sons. À telle heure je dois être à l'église parce que c'est moi qui devais faire telle chose. C'est moi qui devais programmer telle chose. C'est moi qui devais changer les choses sur le site de l'église. Travailler ça, ainsi de suite. Là, il y a la qualité. S'il y a la qualité, il y aura des résultats. Mais s'il n'y a pas la qualité, il n'y aura pas de résultats. Si tout le monde se justifie, travaille avec lassitude, avec des explications dans la bouche. Si je ne suis pas venu, c'est parce que j'ai étudié. Si je ne suis pas venu, c'est parce que j'étais fatigué. Si tout le monde doit parler comme ça, l'église n'ira pas de l'avant. C'est pour ça que j'aime certaines églises. Des blancs. Je suis désolé, mais je dois le dire. Parce qu'ils sont très organisés. Très organisés. Ils prennent ça au sérieux. Et là, vous allez voir la qualité. Mais peut-être aussi dans certaines, il y a la qualité, mais il n'y a pas l'esprit. Mais mettons qu'il y a l'esprit et la qualité. Vous ne trouvez pas que ce serait excellent? C'est pour ça que dans l'église du Seigneur, bien aimé, chaque personne doit se consacrer, doit être utile dans l'œuvre. Donnez-vous, consacrez-vous, soyez utile, amenez des résultats. Travaillez dans l'œuvre de Dieu avec passion, avec amour. Ne vous consacrez pas partiellement à Dieu. Parce qu'un jour, vous aurez besoin de cette consécration. Ne pensez pas exploiter Dieu le jour que vous aurez besoin de lui. Lorsque tout va bien dans ta vie, ne pense pas que demain tout ira bien. Le service protège. Le service attire la faveur et la bénédiction de Dieu. Plusieurs ne savent pas qu'en servant Dieu, ils sont en train de s'amasser des trésors spirituels. Ils sont en train de bâtir quelque chose de spirituel. Et le Seigneur ne manquera pas de le répondre. Il faut apprendre à servir Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme, maudit soit l'homme. Cette malédiction est suspendue pour ou sur les gens qui négligent l'œuvre de Dieu. Maudit soit l'homme. Ce n'est pas moi qui prononce ça. Qui fait quoi? Qui fait l'œuvre de Dieu avec amour? Qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence? Maudit soit cet homme. La parole maudit ces gens de personnes. On ne peut pas être un bon ouvrier si on ne veille pas sur la qualité des services qu'on donne à Dieu. On ne fait pas servir Dieu avec négligence. On bafoue l'œuvre de Dieu. Dieu te donne quelque chose à faire. Tu négliges ça. Tu devais faire telle chose, tu négliges. C'est toi qui devais donner tel jour les cours aux gens. Et ces jours-là, toi-même, tu oublies que tu devais donner les cours. Tu restes à la maison. Et à quelques minutes, là, tu appelles. C'est pas ça. On ne fait pas comme ça. Je sais que je devais modérer, mais je ne viens pas. Je ne viens pas et je ne l'explique pas. Vous négligez. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je devais prêcher, mais je ne viens pas prêcher. Et je reste à la maison.
il n'est pas là. Non, on n'arrive pas à les rejoindre. Donc, une telle personne ne mérite pas la responsabilité. La prise de conscience de l'œuvre de Dieu nous oblige à nous sentir gênés de ne pas considérer l'œuvre de Dieu. Des fois, de se sentir gênés, de s'absenter lorsqu'on est censé faire quelque chose. J'ai dit lorsqu'on est censé faire quelque chose. Alléluia. Nous sommes dans cette salle. Je ne sais pas si la sœur était là. Elle est partie? À 17h15, 17h quoi, 17 par là, lorsque moi j'ai quitté, j'étais en chemin venant d'ici, c'est là que la sœur est arrivée. Elle a appelé parce qu'elle n'avait pas l'accès. Pour entrer dans le bâtiment et arranger les chaises. Elle vient toujours à temps, la semaine, mardi, jeudi, pour arranger. À part les week-ends, les bien-aimés qui le font. Mais dans les cœurs de certaines personnes, ça ne monte même pas, ne serait-ce une seule seconde, de faire quelque chose dans l'église, de donner l'offrande, de donner la dîme. Donc ça ne montre rien. Tout ce qui monte dans leur cœur, comment je peux atteindre tel montant, comment je peux épargner pour arriver là. Vous n'êtes pas vraiment un bon chrétien. Et l'église, ce n'est pas comme ça. Un chrétien, c'est celui qui fait des choses pour Dieu. En le faisant, la sœur est venue, elle a travaillé, elle est partie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est partie, mais elle a travaillé. Nous devons avoir à cœur le service de Dieu. Alléluia. Un bon disciple, je dis disciple partenaire, protégera la vision parce qu'il y participe plutôt par sa vie. Il y participe par sa vie, par son temps, par son énergie, par son argent et par son intelligence. Il se donne dans la vision et il protège la vision. Je ne suis pas seulement disciple, mais je suis disciple partenaire. Parce que tout disciple doit être un partenaire. Il soutient sa vision. Il soutient l'église. Il soutient la vision de son église. Je ne peux pas être dans une église, je dis je suis disciple, mais je ne donne pas. Lorsqu'on parle des gens qui donnent ou bien des problèmes financiers, on se plaint même. Moi, je ne comprends pas l'argent dans cette église. Mais on calcule là-bas, on part vérifier zéro. Un homme de Dieu a dit, la plupart des gens qui se plaignent et qui veulent en savoir plus sur les finances de l'église sont des gens qui ne donnent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'aimez pas ça, hein? C'est pas la fête alors. Alléluia. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas remplacer les vieux si toi tu n'es pas excellent. Tu ne peux pas remplacer les bons serviteurs de Dieu, même s'ils partent, ou si Dieu veut les remplacer, si toi tu n'es pas excellent. On peut nous balancer 2 Timothée 1, 15 à 18. Et puis 2 Timothée 4, 19. 2 Timothée 1, 15 à 18. Et puis 2 Timothée 4, 19. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Regardez là où les noms de ces gens viennent. On les cite dans une condition, dans une situation vraiment bizarre, pénible. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur Phygèle. Non. Sur la maison de qui? Un nom un peu compliqué, mais la bénédiction tombe dans sa vie. Sur la maison d'Onésifore. Car il m'a quelquefois consolé. Non, il m'a souvent. Et il n'a pas eu honte de tombe seulement dans un problème en tant que serviteur de Dieu. Tu auras des Hyménée, des Alexandre le Forgeron. Mais la qualité de ces genres de personnes, Onésifore, c'est rare. Ce sont des gens qui sont là pour soutenir. L'apôtre humilié, avait besoin, malgré sa position d'apôtre, elle avait besoin de l'aide, du soutien. Et Onésifore était là pour le consoler. Car
Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Est-ce qu'on peut continuer jusqu'au verset 18? Au contraire, verset 17 plutôt. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, écoutez, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Et il m'a trouvé. Mais si c'était d'autres personnes, si c'était Hyménée allait s'arrêter. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Il dit avec beaucoup d'empressement. Et il m'a trouvé. Que le Seigneur s'arrête là? Non. Lui donne d'obtenir quoi? Miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Même pour l'éternité, c'est déjà béni. Tu sais mieux que personne combien de services. Non, bien aimé, lisez, non? Vous ne voulez pas lire. Combien de services il m'a. Bien aimé, il faut être un bon. Aidez-vous les uns les autres. Apprenez à aider. Ayons un bon cœur. Regardez, liste. Aujourd'hui, moi et toi, nous lisons Onésiphore. Qui connaît la tête d'Onésiphore? Personne. Qui connaît le visage d'Onésiphore? Personne. Mais l'histoire parle d'Onésiphore. C'est un homme béni. Maintenant, on parle dans 2 Timothée 4, 19. Et il a parlé d'Onésiphore dans 2 Timothée 1, 4 et 19. Il était tellement dépassé par Onésiphore, il ne va pas s'arrêter. Est-ce qu'il salue tout le monde ici? Non. Il dit salut Prisca et Aquilas et la famille. Non, retourne, il ne faut pas aller vite avec Onésiphore. Et la famille d'Onésiphore. Il insiste. Il y a des familles qu'il ne faut pas saluer. L'apôtre ne pouvait pas les saluer. Parce que ces gens ne l'ont pas marqué. Mais je vous assure. Mais regardez même dans les salutations dans le Romain. Il ne va pas saluer tout le monde. Il ne salue que les gens qui travaillaient. Il ne salue que les gens qui s'est donné. Il ne salue que des gens, même des maisons où il y avait la cellule. Il n'a pas salué tout le monde. Parce que tu vas saluer les gens qui ne font rien pour l'œuvre. Ils n'ont pas besoin de ça. Salue les gens qui font quelque chose pour l'œuvre. Vous voyez, vous n'aimez pas ça, mais c'est l'apôtre qui nous apprend. Salut Prisca et Aquilas. Et la famille d'Onésiphore. Et c'est la première fois de les saluer? Non. Il va quelque part encore les saluer pour dire mes compagnons d'œuvre. Il va continuer à les saluer. Je peux vous parler de plusieurs salutations de Paul. Plusieurs salutations. On va les voir même la semaine prochaine. Plusieurs. Vous allez voir des salutations. Il lance lui-même des gens. Comme on dit dans mon pays. Lui-même, Paul, il cite des noms. Il prend le temps, il cite des noms. Il balance des gens. Il balance des gens. Et puis il arrive à la fin. Il a vraiment choqué plusieurs. Et les gens qui attendaient, il ne m'a pas cité. Non, il ne peut pas te citer. Il ne cite que des gens qui ont marqué son cœur. Et ce que je dis, c'est tellement vrai. Il ne cite que des gens qui ont marqué son cœur. Il fait le ministère. Il a besoin de soutien, mais tu n'es pas là. Toi, tu ne fais que torpiller, critiquer, détruire, murmurer. Tu ne donnes rien. Lui, Paul, il a besoin de soutien. Alors, Onésiphore était là pour lui. Que Dieu nous donne ces genres de personnes de Onésiphore dans l'église. Alléluia. Proverbe 29, 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. La vision permet une orientation. Et s'il n'y a pas la vision, on ne peut pas aller de l'avant. Dieu savait où est-ce qu'il voulait amener Samuel. Alléluia. Il savait qu'est-ce qu'il voulait faire avec cet homme. Bien aimé, Dieu prépare toujours une nouvelle génération. Dieu prépare toujours des remplaçants. Dieu prépare toujours ses serviteurs. Je vais donner un exemple. Il y avait un frère qu'on appelait Alain Moloto dans mon pays. Il avait une vision que Dieu lui avait donnée de former des adorateurs. Il a formé plusieurs serviteurs de Dieu dans l'adoration. Et même d'autres en Afrique, il les a influencés. Il a recruté des talentueux du pays. Et plusieurs de ces musiciens chantaient déjà dans plusieurs endroits, dans plusieurs églises, j'ai appris. Donc ce n'était pas des gens directement que lui seul a formé. Il a formé plusieurs. Et avant-hier, je crois, mon frère m'a montré un jeune homme qui chante pour lui, que je viens de découvrir, que je ne connaissais pas. Et ce jeune homme, il chante bien. Mais on m'a montré que ce jeune homme, lorsqu'il était encore plus petit, mais il ne chantait pas pour Alain, pour le groupe d'Alain. Il chantait comme ça.
avec d'autres personnes. Il était plus petit, il a grandi, il était mince. Mais aujourd'hui, je le vois comment il chante, je dis, waouh, il chante très bien. Mais tous ces talentueux sont dans son groupe. On appelle ce groupe-là Gaël. Est-ce que vous connaissez le groupe Gaël? Maintenant, tout le monde suit ce groupe. En Afrique, à gauche, partout. Je suis allé, vous savez ce qui est choquant, je suis allé en Guadeloupe, on chantait Gaël. Mais je vous assure, on chantait Gaël dans l'église. Donc c'est un groupe qui a fait ses preuves. Mais un groupe qui est rempli de plusieurs talentueux. Plusieurs dons. Et tous ces talentueux sont ensemble. Vous allez voir comment est-ce qu'ils chantent. Si c'est le tour de Atoms, il ne joue pas. Si c'est le tour de sa femme, Shiloh, vous savez avec sa voix. Alléluia. Mais si c'est le tour de ces jeunes hommes-là, on peut voir les dons, comment est-ce que ces jeunes hommes-là chantent. Il est un peu comme Atoms, mais ce n'est pas Atoms. Il est super. Si c'est le tour des autres frères, on voit des dons, des grâces. Il y a un autre qui sans pareil, je l'appelle sans pareil, sans pareil, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a aussi là-bas des sans pareil. Oui, c'est ça, lui là, sans pareil. Il a aussi sa voix. Il a une très belle voix. Mais tous chantent pour Gaël. Ça crée une force. Ce qui fait la force des États-Unis, c'est parce que les États sont unis. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ce qui peut faire la force de la chorale, c'est l'unité dans la chorale. Mais si Diane boude Merlin, ou Merlin boude Diane, parce que Diane entonne, c'est qu'il y a un problème. Parce que comme Diane va entonner, si Jessica ne répond pas parce que c'est Diane, alors Diane va suivre la vidéo ou va comprendre le jeu. Elle aussi elle risque de faire la même chose. D'où il y aura un souci dans le groupe, dans l'équipe. Mais si tout le monde chante pour la gloire de Dieu et tout le monde s'oublie, vous verrez vraiment la réussite. J'ai vu l'autre fois la sœur Clarisse entonner, j'ai regardé même la vidéo aujourd'hui. Mais lorsqu'elle a entonné, elle chantait, j'ai vu les centres répondre. Wow! Donc, du coup, la sœur Clarisse est sauvée parce qu'il y avait des gens derrière qui répondaient. Imaginez que les autres ne répondent pas. Donc elle n'allait pas avoir le soutien. Ce qui a fait qu'elle continue, c'est parce qu'il y avait des gens qui répondaient. Oh, non, du coup, elle a tous les témoins. Mais parce qu'elle a fait des choses à soutenir. S'il n'y avait pas de soutien, elle n'allait pas continuer. Je vous assure, ce qui peut faire la force d'une entreprise, c'est l'unité. C'est la même vision. C'est aller dans un objectif clair. Nous savons que nous produisons. Est-ce qui a déjà goûté les Tim Hortons? Les vanilles françaises, par exemple. Ou est-ce que vous avez déjà remarqué ça a toujours le même goût? Acheter ici, ça a le même goût. Aller là-bas, ça a le même goût. Aller là-bas plus loin, ça a le même goût. Aller à la salle, à la Chine, ça a le même goût. Aller à Longueuil, ça a le même goût. Aller à Chibougamau, ça a le même goût. Aller à Saskatchewan, ça aura le même goût. Partout, ça aura le même goût. Parce que c'est du Tim Hortons. On respecte la formule. Vous n'avez pas à modifier la formule de Tim Hortons. Si vous modifiez, ce ne sera plus de Tim Hortons. Ça sera peut-être Tim autre chose, mais pas Tim Hortons. Pour que ce soit Tim Hortons, vanille française, il faut respecter la formule. Bien aimé, il y a des choses, lorsque nous respectons, nous gardons la qualité. Et lorsque vous gardez la qualité, vous imposez la marque. Et lorsqu'on impose la marque, on fait un nom. Et c'est comme ça que nous pouvons bâtir l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous n'êtes pas organisé. Un couple ne peut pas aller de l'avant si la femme a sa vision, le mari a sa vision. Le mari, son argent, c'est pour lui. La femme, son argent, c'est pour elle. Donc, il n'y a pas unité. Ce que le mari ramasse, il ne sait pas le dire à la femme. Il gagne 70 000, il dit à sa femme, il gagne 35 000 $. Vous voyez un peu? Donc, il y a un souci. Elle gagne 45, elle aussi, elle a compris les choses. Elle dit, elle gagne 20 000 $. Donc, ça veut dire qu'ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas unis. Donc, ils n'ont pas la même vision. Elle construit en Afrique, lui aussi, il construit en Afrique.
Mais si Tous sont ensemble. On ne peut pas aller concerner la foi. ce sont deux personnes qui vivent ensemble, mais qui bâtissent chacun dans son coin quelque chose. Bien aimé, ce n'est pas comme ça qu'on bâtit. Si vous êtes en couple, vous devez vivre dans l'unité. Femme, tu ne dois pas casser à ton mari ton salaire. Mari, la même chose. Alléluia. C'est ça qui fait la force d'un couple. Mais dès qu'il y a les mensonges dans les revenus, dans les salaires, ça crée de l'incompréhension et ça détruit la confiance. Alléluia. Amen. Et dans une entreprise, la même chose. Dans l'église, la même chose. Si je vois le groupe Gaël, je dis que c'est inspirant pour nous chrétiens. J'ai vu des frères partir de ces groupes pour faire des carrières solo, pour revenir dans ces groupes, comme le frère là, El Shaddai. Non. Sans pareil. Certaines personnes ont une grande utilité dans la réussite d'une vision. Et il y a des gens clés. Dès que vous les gagnez, vous trouvez que la vision change. Mais le diable profite aussi de certaines prédispositions internes dans le cœur, telles que la jalousie, la haine, l'orgueil, la cupidité, la méchanceté, l'envie, toutes ces choses, pour, n'est-ce pas, détruire les dons, les qualités que les gens ont dans leur cœur. Une vision ne peut réussir que lorsqu'il y a des gens autour d'elle qui la portent dans leur cœur avec la foi. On ne peut pas réussir une vision s'il n'y a pas de porteurs de la vision. Et les porteurs de la vision sont des protecteurs en même temps de la vision. Alléluia. Et lorsqu'on la porte, on la protège. On la protège parce qu'on sait que c'est cette vision qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Pour la réussite d'une vision, le leader aura besoin de disciples partenaires. Le leader aura besoin de disciples responsables. Les disciples qui sont conscients de leur travail. Le leader aura besoin de l'encouragement, de la paix. Il aura besoin de temps de repos. Il aura besoin de donateurs généreux. Des gens qui donnent sans murmure. Qui sont même contents de donner. J'ai déjà vu quelqu'un donner et dire, si vous avez encore besoin que j'ajoute, il faut juste me dire, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la personne donne et puis, si vous avez juste besoin que j'ajoute, dites-le moi. Donc vous-même, vous êtes gêné, vous ne demandez même plus. Parce que la personne est dispo pour ajouter. Alléluia. Pour la réussite d'une vision, il y a besoin de disciples travailleurs. Pas seulement donateurs, mais travailleurs. Des gens qui travaillent. Pour la réussite d'une vision, on a aussi besoin de disciples intercesseurs. Des gens qui intercèdent. Toi, quand tu te réveilles la nuit, c'est toujours pour toi. Tu vas prier 5 heures du temps, c'est toujours toi, 5 heures du temps. Quand tu pries 3 heures du temps, toi, jusqu'à la fin. Quand tu mets les points ici, vers 2h50, là tu commences à introduire les noms. Parce qu'il te reste 10 minutes pour clôturer. Non, c'est pas bon. Il faut prier. Alléluia. Vous pouvez trop demander pour vous et Dieu ne donne rien. Mais peut-être en passant le temps pour les autres, Dieu va vous bénir. Et ça, je vous assure. Vous n'avez pas besoin de trop demander. Tu as tellement demandé, il faut changer. Alléluia. Je ne vais pas aller loin parce qu'on est à la fin, mais je vais lire une partie. Un bon leader s'entoure toujours des disciples partenaires. Lorsque je parle de ces disciples partenaires, je parle des porteurs et des protecteurs de la vision. Un bon disciple n'est pas celui qui le dit, mais c'est celui qui le vit. Je ne suis pas de bon disciple parce que, moi je suis un bon disciple, moi. Non. Tu es bon parce qu'on le remarque, parce qu'on le voit, par tes œuvres, par ta conduite, par ton implication. Un bon disciple croit d'abord et respecte la vision de son leader, formateur. Il ne se précipite pas à vouloir contredire sans d'abord comprendre la vision principale de son pasteur. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Des fois, on propose des choses, mais il faut d'abord comprendre la vision. Une église locale ne peut pas changer la vision juste parce qu'une personne a proposé une pensée. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'église locale ne peut pas perdre sa vision parce que quelqu'un a proposé une pensée.
Je peux proposer ma pensée, mais ça doit s'insérer dans les contextes de la vision locale. Alléluia. Si ça doit modifier totalement la vision de l'église, c'est que c'est autre chose, c'est une autre vision. Et c'est que la personne qui dirige l'église ne comprenait pas lui-même sa vision. Un leader pasteur qui modifie sa vision principale dans le seul but de plaire à ses disciples, déplaire à Dieu qui est la source de sa vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important de savoir protéger la vision. Et en tant que leader et en tant que disciple, nous devons protéger la vision. Protéger la vision, c'est protéger ce que Dieu vous a dit, ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Dans la vie, j'ai compris, certaines personnes dans la vie, il ne faut pas les introduire dans la vision. Je peux me rappeler d'un couple au début, lorsqu'on a commencé notre église sœur avec mon frère, un couple est venu avec une vision tout autre. Et ils étaient prêts à donner beaucoup d'argent, à investir l'argent, même pour nous soutenir, pour la salle, beaucoup de choses. Ils étaient pris, ils sont venus avec toutes ces belles paroles. On va donner, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais on s'est rendu compte que c'est eux qui voulaient diriger, en fait. Parce qu'ils avaient la salle, ils avaient tout. Et nous, on n'avait qu'à venir. Donc, ils ont voulu nous avoir et nous diriger. Et le Seigneur nous a avertis, on a évité ça. Alléluia. Et dans la vie, il faut être très prudent. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans certains milieux, dans certaines relations, de changer vos pensées, votre vision, vos objectifs de la vie, parce que quelqu'un vous a suggéré quelque chose. Et si cette chose n'entre pas dans votre pensée, dans votre vision, ne l'adoptez pas. Parce que ça risque de changer toute votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu voulais faire ton album en 2018 et tu te prépares bien pour sortir ton album musical en 2018, c'est Diane. Mais quelqu'un débarque qui te dit, Diane, moi je trouve que tu peux sortir ton album cette année, au mois de décembre, je vais te financer. Diane. Et toi, mais tu trouves que vraiment tu dois sortir l'album cette année? Ça va te poser un problème parce que quand tu sors cet album et que personne maintenant ne l'achète, ça va créer un problème. Ça va te frustrer. Tu vois? Maintenant, si tu restes calme et que tu travailles, tu t'améliores musicalement et que tu finis par sortir l'album après autant d'années, qu'est-ce que tu as perdu? Rien. Mais tu as fait ton nom, tu t'es amélioré musicalement, tu as maîtrisé ta voix, tu as compris ta voix, tu as compris la musique. Et là, quand tu sors l'album, les gens achètent. Alléluia. Bien aimé, par moment, il faut avoir la vision, un objectif clair dans la vie. Il ne faut pas trop s'embrouiller. Ne cours pas après les choses lorsque tu vois quelqu'un, ton voisin, faire quelque chose. Ne change pas, ne modifie pas ta vision parce que ton frère vient de faire quelque chose. Tu voulais acheter telle chose dans 2 ans, mais tu vois ton voisin l'acheter plus tôt. Toi aussi, tu veux l'acheter. Ne fais pas des choses comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Nous ne sommes pas obligés de faire les choses en même temps. Tu n'es pas obligé d'avoir ce que ton frère a. À chacun son tour. Et c'est important dans la vie. Tu n'es pas obligé d'acheter la maison parce que ta grande sœur vient d'acheter la maison. Tu n'es pas obligé d'acheter une voiture Mercedes parce que ton petit frère vient de l'avoir. Tu n'es pas obligé d'avoir la BMW, tu vois le Jeep là qui est un peu comme... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je sais que tout le monde aime ça. Comment? C'est un Laetitia. C'est Laetitia, venez m'aider. La X6. Guillaume la vraie. Tu vois ta soeur qui vient de l'acheter. Tu n'es pas obligé de chercher la X6. Parce que ça risque de te casser les dents. Et de créer des problèmes. Je vous assure, il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Il faut juste rester calme. Contente-toi, vas-y, mollo. Respecte ta vision, respecte tes objectifs. Et respecte la vision de l'autre. Ainsi, vous allez voir qu'il y aura la paix même dans la famille, pas de jalousie. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Attendez le livre, voici la jalousie qui sort. Et ça sort. Au mois de septembre. Alléluia. Au mois de septembre, ça va venir sortir. Et puis, dans Acte 7, nous allons faire la publication officielle. Si Dieu veut le grâce.
bonnes idées, je sais que Dieu va vraiment bénir tous ceux qui vont lire. Il faut m'encourager. Il ne faut pas me regarder comme ça. Hein? Parce que ce n'est pas les seuls livres que j'écris. J'écris beaucoup. Je veux sortir au moins 2 livres. J'écris 9 livres. Les 2 livres, je dois sortir d'ici octobre, donc au mois de septembre. Je suis en train d'écrire 9 livres. Alléluia. Seigneur, merci pour ce qu'a été cette parole, Jésus. Merci pour ce temps, Jésus. Je bénis ma soeur, mon frère. Je te prie, Dieu, de nous garder, de nous protéger, de nous oindre, de nous équiper, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, tes disciples, tes serviteurs véritables. Enseigne-nous, Seigneur, à te servir dans la paix, dans la tranquillité, dans une consécration profonde et véritable, authentique, au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce et ta gloire soient sur ma soeur, mon frère. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.